L'aéroport de Beauvais était aussi agité qu'à son habitude, valises cabossées, enfants qui couraient dans tous les sens, et passagers pressés d'embarquer pour un vol low cost à destination de Lisbonne. Au milieu de cette joyeuse cacophonie, une femme avançait comme si elle arpentait le tapis rouge d'un festival de cinéma. Thalie de la Roche-Montclair du moins, c'est ainsi qu'elle aimait se présenter et portait des lunettes de soleil démesurées, une écharpe en soie turquoise malgré la chaleur, 25 degrés, et un parfum si entêtant qu'il aurait pu faire atterrir un drone. Elle promenait son petit chien dans un sac griffé, une imitation d'une grande marque, mais seul une œil averti pouvait s'en rendre compte. « Pardon. Pardon. Ne me touchez pas !» s'écria-t-elle, indignée, en frôlant le bras d'un touriste allemand qui tentait de ranger sa valise. Derrière elle, les autres passagers levaient les yeux au ciel. « Elle va encore faire son show », souffla un agent d'embarquement en scannant les billets. « Elle prend ce vol toutes les 2 semaines. Toujours en 12A. Toujours un drame. » Pendant ce temps, un homme noir discret au sourire apaisant attendait calmement son tour. Costume simple mais soigné, sac à dos en toile. Il s'appelait Malik Touré. Aucun bijou, aucun signe extérieur de richesse. Juste une sérénité qui contrastait avec l'agitation autour de lui. « Monsieur, voici votre billet. 12B juste à côté d'une passagère, disons, expressive. »« Pas de souci, » répondit Malik en souriant. « J'ai vu pire. » À l'intérieur de l'avion, l'ambiance était typique d'un vol low cost, des sièges étroits, des annonces criardes au micro, et des passagers qui tentaient de faire rentrer 3 semaines de bagages dans les compartiments. Thalie, déjà installée, s'était enroulée dans une couverture en cachemire synthétique et vapotait une tisane, détox, aromatisée à la lavande. Lorsqu'elle vit Malik s'approcher, elle fronça les sourcils. « Excusez-moi, » dit-elle sur un ton tranchant. « Vous êtes sûr de votre siège ? » « Oui, 12B, » répondit-il calmement. Elle consulta sa carte d'embarquement, puis le regarda de la tête aux pieds. « Je vais demander à l'hôtesse. Vous comprenez, je suis très sensible à l'énergie des gens. » À peine avait-il pris place qu'elle appuya frénétiquement sur le bouton d'appel. Une hôtesse, visiblement déjà à bout de patience, arriva aussitôt. « Oui madame ? Il y a un problème. Je ne me sens pas en sécurité à côté de ce monsieur. Il est, enfin, vous voyez bien. » L'hôtesse haussa un sourcil. « Non, madame. Je vois un passager parfaitement calme et en règle. Mais vous ne comprenez pas. Je le trouve suspect. Il n'a pas l'air d'un touriste. » Malik se tourna alors vers elle, affichant toujours le même calme. « Je ne suis pas un touriste, en effet. » Il sortit alors un petit badge en cuir noir de son sac, puis le lui présenta lentement. Il le tint entre 2 doigts, à hauteur des yeux. On pouvait y lire le sigle d'Interpol. Agent Malik Touré. Division antifraude internationale. Un silence se fit. Même le bébé de la rangée 14 cessa de pleurer. Thalie resta figée, le fixant comme si elle venait d'avaler un glaçon. « Mais, tout va bien, madame, » ajouta Malik. « Vous avez bien fait d'exprimer vos doutes. La sécurité avant tout, n'est-ce pas ?» Il ponctua sa phrase d'un sourire malicieux. L'hôtesse, elle, étouffa un rire. « Je vais voir si je peux vous trouver un autre siège, madame, » dit-elle en s'éloignant rapidement. Thalie, de son côté, s'enfonça dans son fauteuil, rouge comme une crevette vapeur. Mais le pire restait à venir. Car pendant cet échange, Malik avait déjà envoyé discrètement un message sur son téléphone. Texte bref et précis. Cible confirmée. Procédure enclenchée. L'opération Air Justice venait de commencer. À peine le vol avait-il commencé que Thalie de la Roche-Montclair s'éventait avec une brochure publicitaire, comme si l'air de l'avion ne lui convenait pas. Depuis sa mésaventure, avec l'agent d'Interpol, elle ne cessait de marmonner dans sa tasse de tisane tiède. On ne respecte plus rien, plus les classes sociales, plus les vraies clientes. Je suis une cliente fidèle de cette compagnie, moi. À côté d'elle, Malik Touré restait de marbre. Il parcourait des documents sur sa tablette, un casque audio sur les oreilles, comme s'il lisait les actualités. En réalité, il analysait en direct les dernières informations reçues de ses collègues. Photos, enregistrements, transferts suspects. Tout indiquait que Thalie était impliquée. Et elle ne faisait rien pour arranger les choses. « Excusez-moi. » lança-t-elle à la même hôtesse. « Je crois que cet homme regarde mes affaires. Il a jeté un œil dans mon sac. » L'hôtesse, qui avait déjà servi 10 cafés brûlants à des passagers grincheux, inspira profondément. « Madame, je vous assure que ce monsieur n'a touché à rien. Il est dans son siège, tablette en main. Comme tout le monde, en quelque sorte. Eh bien, moi, je suis une personne à surveiller. On me suit partout. C'est la rançon de la célébrité, » ajouta-t-elle d'un ton dramatique. « Vous êtes connu » demanda l'hôtesse, intriguée. « J'ai mes boutiques. Paris, Milan, Marbella. Mon nom circule dans le monde du luxe. Enfin, entre gens de bon goût. » À ce moment précis, Malik leva les yeux de son écran, doucement. « Des boutiques, vraiment ? Vous travaillez dans la mode ?
Thalie redressa la tête. Absolument. Je suis spécialisé dans l'importation d'articles rares. Sacs, foulards, bijoux. Des pièces uniques. Malik acquiesça. C'est un milieu fascinant. Il y a parfois quelques irrégularités, non? Des problèmes de contrefaçon? Oh, toujours les mêmes jaloux qui cherchent à nuire. Moi, je vends du rêve. Vous comprenez? Parfaitement, répondit Malik avec un petit sourire. Il tapota discrètement sur sa tablette. Confession indirecte enregistrée. Pendant ce temps, Thalie poursuivait son monologue. Vous savez, je ne peux pas porter de vêtements ordinaires. J'ai la peau délicate. Le polyester, c'est une torture. Et les gens comme ce monsieur, enfin, disons qu'ils ne connaissent pas le raffinement. Malik inspira profondément, puis se tut. Il préférait laisser la dame se perdre dans ses propres mots. Et ces sacs soi-disant contrefaits qu'on m'ont confisqués à l'aéroport de Rome. Une honte. J'avais les certificats. Enfin, presque tous. Je me suis battu pour les récupérer. Vous avez eu des problèmes avec les douanes, demanda Malik, faisant semblant d'être naïf. Oh, ce ne sont que des broutilles. Ils ne savent pas reconnaître une vraie pièce d'artisanat quand ils en voient une. C'est ça, la France d'aujourd'hui. Elle rit d'un rire sec, puis se replongea dans son sac à main, duquel dépassait un foulard griffé, mais dont l'étiquette pendait encore. Malik activa la caméra de sa tablette juste assez discrètement pour enregistrer la scène. Il envoya la photo à sa collègue restée au sol. Réponse instantanée, marque signalée. Produit non distribué en Europe. Confirmation, contrefaçon. L'équipage, de son côté, avait déjà compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel à bord. La chef de cabine échangea un regard avec Malik, qui lui fit un simple signe de tête. Discrètement, murmura-t-il. Et surtout, que tout se passe dans la bonne humeur. Comptez sur moi, agent Touré. Thalie, elle, n'avait rien vu venir. Elle était désormais occupée à photographier son plateau repas pour le poster plus tard avec un filtre, luxe discret. First Class Vib, murmura-t-elle en tapotant l'écran. Mais la vraie classe se trouvait ailleurs. Le vol avançait tranquillement. Le ciel était dégagé et aucune turbulence n'était à signaler. L'ambiance dans la cabine était étonnamment détendue, à une exception près. Thalie de la Roche-Montclair, assise en 12A, recommençait à bouillonner. Non mais, c'est une honte. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'épie. Je suis sûr qu'on veut me voler mes créations. Ces gens-là, ils copient tout, vous savez. Elle avait maintenant sorti un deuxième sac à main de son bagage cabine, ostensiblement, inspiré, d'un modèle célèbre, et s'amusait à le tourner dans tous les sens sous le nez de l'équipage. Vous voyez ce cuir? Ça, c'est de la qualité. Pas comme ces horreurs qu'on vend à Barbès, dit-elle avec un clin d'œil complice à une hôtesse peu réceptive. L'équipage commençait à échanger des sourires discrets. Ils avaient bien compris que ce vol ne serait pas banal. La chef de cabine revint discrètement vers Malik et lui tendit un petit mot écrit à la main. L'aéroport de Lisbonne est prévenu. Interpol Portugal est en attente à la porte d'arrivée. Malik hocha la tête, puis, toujours aussi calme, sortit un petit carnet de notes, comme s'il rédigeait une carte postale. Thalie, piquée par la curiosité, se pencha légèrement vers lui. « Qu'est-ce que vous écrivez là? Une lettre d'amour? Un roman d'espionnage? Disons, un rapport d'observation, répondit Malik sans même lever les yeux. Vous êtes vraiment mystérieux. C'est peut-être moi, la star de cette histoire, mais je sens que vous cachez quelque chose. Oh oui. J'ai du flair. Je sais reconnaître les gens qui ont une double vie. Comme mon ex-mari. Officiellement, il était dans le fromage, officieusement, dans le poker. Mais je suis toujours resté dans la légalité. Toujours. Elle accompagna sa phrase d'un petit rire nerveux, puis attrapa un bonbon au citron qu'elle sortit d'un petit pot en cristal. Tenez, prenez-en un. Vous avez l'air sérieux. Merci, mais je préfère rester concentré, répondit Malik en rangeant son carnet. Et puis, je garde toujours la bouche libre au cas où je doive parler à mes collègues. Vos collègues? Attendez, vous n'êtes pas vraiment touriste, si? Non, madame. Je suis en mission. Thalie ouvrit grand les yeux. Je savais bien. Vous êtes journaliste? Ou critique gastronomique? Pas exactement, répondit Malik avec un sourire en coin. À l'arrière de l'appareil, deux passagers qui n'avaient cessé de consulter leur téléphone étaient eux aussi sur le qui-vive. Vêtus de manière discrète, ils paraissaient banals, mais échangeaient de brefs messages codés avec Malik. Cible confirmée. Complice identifié au siège 19D. Car oui, ce vol n'était pas un hasard. Thalie n'était pas qu'une passagère pénible. Depuis plusieurs mois, elle était dans le viseur d'Interpol pour son implication dans un vaste trafic de contrefaçon de luxe. Faux sacs, fausses montres, fausses chaussures. Tout passait par elle, sans jamais laisser de traces directes, sauf aujourd'hui. Et elle, inconsciente de tout, reprenait son petit théâtre. Vous savez, j'ai toujours eu le chic pour flairer le danger. L'instinct. L'élégance, c'est aussi une forme de vigilance.
Puis elle se pencha vers Malik pour lui confier un secret. Entre nous, il m'arrive d'avoir de petits arrangements avec les douanes. Mais qui n'en a pas, hein? C'est noté, répondit Malik, impassible. Pardon? Je disais, c'est noté. À ce moment-là, une voix résonna dans les haut-parleurs. Chers passagers, nous entamons notre descente vers Lisbonne. Merci de rattacher vos ceintures. Tali soupira. Enfin. J'ai un rendez-vous important en ville. Il s'agit d'une livraison privée. C'est un client très haut placé. Vous comprenez, je travaille avec une certaine discrétion. Malik, toujours souriant, sortit discrètement son badge d'Interpol pour la deuxième fois. Il le tourna vers elle sans un mot. Elle pâlit. Oh, vous plaisantiez tout à l'heure? Pas du tout, madame. Et si vous avez un peu de temps après l'atterrissage, nous aimerions vous poser quelques questions. Tali se figea. Mais ce n'est pas moi qu'on doit interroger. C'est mon fournisseur. C'est lui l'artiste. C'est noté aussi, conclut Malik avec humour. Le sol se rapprochait. Et pour Tali, l'atterrissage allait être brutal. Sur le plan juridique, bien sûr. Lorsque les roues de l'avion touchèrent le tarmac de Lisbonne, un frisson léger parcourut la colonne vertébrale de Tali de la Roche-Montclair. Ce n'était pas dû à la météo où il faisait un soleil radieux dehors, mais à la soudaine prise de conscience que quelque chose clochait. C'était très grave. Elle fixait Malik Touré d'un air nerveux depuis qu'il avait sorti ce badge d'Interpol. Et lui, toujours aussi calme, réorganisait ses notes sur sa tablette comme s'il s'apprêtait à présenter un exposé, ou à déclencher une tempête judiciaire. Dites, vous ne comptez pas vraiment m'arrêter, n'est-ce pas? Chuchota TL, le teint un peu plus pâle qu'à l'embarquement. Ce n'est pas moi qui décide, répondit Malik doucement. Mais j'ai comme l'impression que nos collègues portugais ont beaucoup de questions à vous poser. Mais enfin, je suis une femme respectable. J'ai un compte Instagram vérifié. J'ai des abonnés dans tout le 16 arrondissement. Les abonnés, c'est bien. Les douaniers, c'est mieux. La chef de cabine s'approchait discrètement de l'équipage à l'avant de l'appareil, tenant une note manuscrite. L'aéroport confirme. Il y a 3 agents d'Interpol au sol ainsi que 2 véhicules discrets. La procédure de débarquement spécial a été validée. Pendant que les autres passagers sortaient leurs bagages cabine et discutaient de taxi, du temps ou des pastés de nata, un petit balai se mettait en place. Discret, précis, implacable. Tali tenta de se reprendre. Elle ouvrit son miroir de poche, rajusta son rouge à lèvres, et prit un ton outré. Vous savez quoi? Vous vous trompez complètement. Je vais appeler mon avocat dès que je serai dehors. Et le consul. Et peut-être la presse. Ça fera du bruit. Je suis une victime. Malik rangea sa tablette. Dans cette affaire, madame, vous êtes surtout très bien documentée. Elle lâcha un rire nerveux. C'est une erreur. J'ai toujours été honnête. Ces sacs? Ce sont des cadeaux. Ces montres? Des objets personnels. Je suis une collectionneuse, tout simplement. C'est drôle, murmura Malik. C'est exactement ce que disent tous ceux qu'on arrête. Un steward fit signe à l'arrière. Le débarquement avait commencé. Les passagers défilaient dans le couloir central, saluant l'équipage d'un bref mouvement de la main. Certains adressaient un regard amusé à Tali, qui tentait tant bien que mal de garder sa contenance. « Je vais sortir comme tout le monde, déclara-t-elle, sûre d'elle. Vous n'avez aucun droit de me retenir ici. Mais bien sûr. Vous êtes libre de sortir. Mais vous ne pourrez pas aller bien loin. » Et effectivement, dès qu'elle posa le pied sur la passerelle, 2 silhouettes en costume sobre s'approchèrent calmement. « Madame de la Roche-Montclair » lança l'un d'eux. « Oui, c'est moi. Mais je n'ai rien à. Nous avons quelques questions pour vous. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Tali regarda autour d'elle, cherchant un soutien, un regard complice, même un sourire. Mais tous les passagers semblaient bien trop pressés de rejoindre le terminal ou trop contents d'assister à une scène digne d'une série télévisée. Elle tenta un dernier argument, la voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Attendez. Et mes affaires, où sont-elles? Je veux parler à mon styliste. » Mais l'un des agents lui désigna calmement les valises qu'on récupérait déjà à la sortie de l'avion. « Vos bagages seront inspectés. » Routine. Derrière elle, Malik sortit enfin. Il remercia l'équipage, serra la main de la chef de cabine, puis lança sur un ton léger. « Merci pour le vol. Service 5 étoiles. On aurait aimé vous offrir des cacahuètes, répondit-elle, mais on vous a donné mieux, une arrestation. » Tous deux échangèrent un sourire complice. Tali, elle, avançait à petits pas, escortée comme une célébrité, d'un genre particulier. Son brushing frémissait au vent, son foulard flottait dramatiquement, mais son regard fuyait les caméras de surveillance. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'opération Air Justice n'était pas terminée. Non seulement elle allait devoir répondre d'un sacré catalogue de contrefaçons, mais une surprise l'attendait encore. Un petit colis. Un sac bien particulier. Récupéré en soute. Un indice décisif. Et surtout, une signature oubliée.
Dans une salle lumineuse de l'aéroport de Lisbonne transformée en petit bureau d'interrogatoire improvisé, Thalie de la Rochemontclair s'éventait nerveusement avec un magazine froissé. Elle avait exigé un fauteuil, au moins rembourré, de l'eau, en bouteille française, ainsi que des excuses. Elle n'avait obtenu qu'une chaise en plastique, une petite carafe d'eau tiède, et un grand silence. Les agents portugais la laissaient patienter. Pas par méchanceté, non. Par stratégie. Et ça fonctionnait à merveille. « Je suis une styliste » s'écria-t-elle soudain. « Je ne suis pas une criminelle. Je vous jure que je ne sais même pas comment on fait un faux sac. Ce sont des cadeaux. Tout le monde m'offre des cadeaux, parce que j'ai du goût. Voilà. » Elle se tourna vers Malik, désormais debout près de la porte, les bras croisés, affichant la même assurance qu'à son habitude. « Vous savez que je dis la vérité, n'est-ce pas? Vous avez vu comment je suis traitée. On dirait une fraudeuse de marché noir. Ce serait une jolie coïncidence, répondit-il. Dans une salle lumineuse de l'aéroport de Lisbonne transformée en petit bureau d'interrogatoire improvisé, Thalie de la Rochemontclair s'éventait nerveusement avec un magazine froissé. Elle avait exigé un fauteuil, au moins rembourré, de l'eau, en bouteille française, ainsi que des excuses. Elle n'avait obtenu qu'une chaise en plastique, une petite carafe d'eau tiède, et un grand silence. Les agents portugais la laissaient patienter. Pas par méchanceté, non. Par stratégie. Et ça fonctionnait à merveille. « Je suis une styliste » s'écria-t-elle soudain. « Je ne suis pas une criminelle. Je vous jure que je ne sais même pas comment on fait un faux sac. Ce sont des cadeaux. Tout le monde m'offre des cadeaux, parce que j'ai du goût. Voilà. » Elle se tourna vers Malik, désormais debout près de la porte, les bras croisés, affichant la même assurance qu'à son habitude. « Vous savez que je dis la vérité, n'est-ce pas? Vous avez vu comment je suis traitée. On dirait une fraudeuse de marché noir. Ce serait une jolie coïncidence, répondit Malik, si justement on retrouvait dans vos bagages une pièce, disons, très attendue par nos services. » Thalie leva les yeux au ciel. Encore cette histoire de sac? Tout ça pour une poignée de cuir. C'est à ce moment précis qu'un jeune agent entra dans la salle, tenant un grand sac beige à double anse. Il le déposa sur la table en face d'elle, comme s'il s'agissait d'un trophée de chasse. Reçu en soute. Enregistré sous le nom de Madame de la Rochemontclair, confirma Théil en portugais. Le sac brillait légèrement. Il avait l'air impeccable. Trop impeccable. Alors, fit Thalie, les bras croisés. Qu'est-ce qu'il a ce sac? Il est magnifique, non? Il coûte une fortune. Justement, dit Malik en s'asseyant calmement. Ce modèle n'a jamais été commercialisé. Il n'existe que 2 prototypes, tous 2 sous scellés. Et vous venez d'en enregistrer un, à votre nom. C'est absurde. C'est une coïncidence. Mon fournisseur milanais a dû bénéficier d'une faveur d'un atelier. Enfin, vous voyez. Ce fournisseur est surveillé depuis 1 an. Ces ateliers n'existent pas. Et votre cadeau contient une signature cachée à l'intérieur du rabat. C'est une erreur de votre faussaire. C'est très utile pour nous. Thalie blêmit. Une signature? Malik ouvrit délicatement le sac, retourna la doublure et montra une minuscule broderie cousue à la main, TDLRM, pour Thalie elle-même. Personnalisé, dit-il. C'est précisément ce qui le rend encore plus intéressant sur le plan juridique. Mais c'était juste pour moi. Personne ne devait le voir. Justement. Il prit une pause, puis ajouta. Vous savez, vous auriez pu continuer tranquillement vos petits jeux mondains. Mais le problème, c'est que vous avez voulu briller un peu trop fort. En plein vol. Vous avez tenté de faire expulser un passager, qui se trouvait être moi. Thalie laissa tomber le magazine. Elle comprenait enfin. C'était un piège? Ce vol? Ce siège? Ce sac? On appelle ça une mise en situation. Une opération discrète. Air justice, pour les intimes. Ce n'est pas légal. S'insurgea-t-elle. On n'a pas le droit de me piéger comme ça. Vous vous êtes piégée toute seule, répondit Malik en souriant. En fait, nous n'étions même pas sûrs que vous transportiez quelque chose ce jour-là. Vous avez juste confirmé toutes nos hypothèses. Avec style, certes, mais sans prudence. Un autre agent entra alors. Le passeport de madame est valide, mais il y a plusieurs allers-retours vers Dubaï, Milan et Casablanca ces 6 derniers mois. Des courts séjours, toujours. Des salons de mode, s'exclama-t-elle. Des invitations privées. Et il n'y a eu aucun retour déclaré avec des marchandises. Il y a juste ce sac-ci. Et 2 autres sont en attente de livraison express à votre nom. Thalie ferma les yeux. Très bien. Mais je veux un avocat. Et un verre de vin, s'il vous plaît. Rouge, si possible portugais. Portugais, si nécessaire. Vous aurez le droit à l'un de ces 2 choix, dit Malik. Pour le vin, ce sera après l'audition. Il se leva. Vous savez, Madame de la Rochemontclair, il y a une différence entre avoir du goût et avoir du bon sens. Et vous, vous êtes insupportablement calme. Gronda-t-elle.
C'est ma formation. Et aussi parce que vous venez de clore une opération qui nous a pris des mois. Il s'approcha de la porte, puis se tourna une dernière fois vers elle. Rassurez-vous. Vous allez faire la une. Pas des magazines de mode, certes. Mais ceux-là aussi ont beaucoup de lecteurs. Puis il sortit de la salle. Quelques jours plus tard, un article fit le tour des réseaux sociaux. Arrestation chic à 10 000 mètres d'altitude, une influenceuse prise en flagrant délit de contrefaçon dans un vol low cost. Sous la photo floue d'une femme en tailleur pastel, foulard en bataille et lunettes de soleil trop grandes pour sa dignité, on pouvait lire Thalie de la Roche-Montclair, bien connue dans les cercles de la mode pour ses conseils d'élégance et ses stories interminables depuis les aéroports, aurait été arrêtée à son arrivée à Lisbonne pour détention de produits de luxe contrefaits. L'opération a été menée avec la coopération d'Interpol. L'un des passagers était en réalité un agent infiltré. Une véritable « opération Air Justice », selon des sources proches du dossier. Les commentaires étaient sans pitié. Comme quoi, voyager en low cost n'est pas toujours une bonne idée pour cacher un sac illégal. Elle voulait expulser un passager, et elle s'est fait expulser par Interpol. Ironie du sort. Sa prochaine collaboration, c'est avec la police. #style sous surveillance. Pendant ce temps, à Lisbonne, Malik Touré sirotait un café dans un petit bistrot discret, en compagnie de 2 collègues. L'un d'eux parcourait les réactions sur son téléphone, hilar. Regarde celle-là, elle pensait être dans Emily in Paris, elle s'est retrouvée dans Prison Break. Internet est cruel, soupira Malik, amusé. Et ta photo dans l'article, hein? Tu fais presque mannequin. J'ai eu le bon éclairage. Il posa sa tasse, sourit, puis consulta son dossier. Grâce à elle, on a pu remonter jusqu'à 3 autres complices. 2 fournisseurs à Milan et un contact à Casablanca. Les pièces saisies vont nous aider à démanteler le reste du réseau. Tu comptes lui envoyer une carte de remerciement? Blagua son collègue. Pourquoi pas? Merci pour votre collaboration non volontaire à l'opération Air Justice. PS, joli sac, dommage pour les coutures. Rire autour de la table. La chef de cabine de ce vol se remémorait encore la scène à l'aéroport. Elle en parlait à ses collègues à chaque pause. Moi, je vous le dis, j'ai jamais vu une passagère se faire arrêter avec autant de panache. C'était presque du théâtre. Et l'agent d'Interpol, il était pas mal, non? Pas mal? Si j'avais su, je lui aurais offert du champagne au lieu de lui servir du café tiède. Dans un petit studio parisien, la boîte aux lettres de Thalie restait vide. Plus d'invitations, plus de colis pressés, plus de collaborations. Ironie du sort, ses abonnés avaient triplé. La vidéo de son arrestation, filmée à moitié par un touriste curieux, avait fait le tour du web. Certains criaient au complot, d'autres au karma. Et une poignée de fans à une renaissance. Elle est mythique, criait une jeune étudiante. Ce brushing même en garde à vue? L'icône ultime. Mais Thalie, elle, avait troqué ses escarpins pour des pantoufles, son téléphone pour un bon avocat, et ses publications pour un long silence. De son côté, Malik se préparait à entamer sa prochaine mission. Discret. Précis. Implacable. Mais il conservait dans un coin de sa tablette une note toute simple qu'il ouvrait parfois avec un petit sourire. Air Justice, une opération comme on les aime. Légère en altitude, lourde de conséquences. Et tandis que les avions continuaient de décoller, quelque part dans un bureau anonyme, des enquêteurs surveillaient déjà d'autres profils bien trop brillants, trop parfaits, pour être honnêtes. Car dans le ciel comme sur Internet, la mode change. Mais la vérité, elle, finit toujours par atterrir.